Frères et sœurs au TEP, aujourd'hui nous allons parler de la santé de tout être humain qui fait le commerce. Le commerce ici, c'est sur plusieurs plans, dans son sens général, c'est-à-dire échange. Vous pouvez être un avocat, vous pouvez être un commerçant dans les boutiques, vous pouvez être dans les affaires, entreprises et tout ça. C'est ce que j'appelle ici commerce. Il y a un Dieu pour chaque chose, c'est-à-dire qu'une énergie qui régit tout ce qu'ils font dans certains domaines. L'être humain représente une balance. Cette balance, il y a l'axe qui est là, c'est scientifiquement démontré ou démontrable. L'axe qui est là, les épaules sont les deux plateaux, et à partir du moment où notre comportement ne sied pas dans la justice, l'équité et l'amour, ça penche d'un côté. C'est pourquoi les hommes politiques, les hommes d'affaires généralement, et tous ceux qui ne jouent pas franc jeu, sont toujours malades. C'est-à-dire qu'ils ont des maladies. C'est pour dire, celui qui pense qu'il est malade, c'est un malade qui s'ignore. Et justement, c'est parce que le comportement, le menteur et le commerçant et le voleur ont un même Dieu. Il a une même énergie, on appelle Mercure. C'est le Dieu des commerçants et des voleurs. Alors, nous sommes en période de la campagne électorale en ce moment au Cameroun et dans d'autres pays, mais je suis camerounais, je parle de votre Cameroun. Vous verrez que la majorité des politiciens sont des mythomanes, c'est-à-dire que des gens qui veulent vendre des illusions à la population pour gagner leur confiance. Et après, vous verrez que ces gens ont toujours à un moment donné des maladies chroniques. Ces maladies chroniques sont dues à quoi? Pour empoisonner quelqu'un, il faut s'empoisonner d'abord. C'est-à-dire avoir l'esprit d'empoisonner. C'est-à-dire corrompre son être humain, devenir, n'est-ce pas, ce monstre-là et donner du poison. C'est-à-dire qu'il faut être d'abord ce poison pour le transmettre à l'autre. C'est ainsi que nous tous, on dit souvent que celui qui pense qu'il est en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. Donc, en ce moment où tout le monde, surtout les entrepreneurs, quand vous faites, par exemple, votre deal, vous voulez gagner le maximum possible, c'est-à-dire vous voulez tromper l'autre, vous voyez que la balance va d'un côté. Et c'est pourquoi la majorité de la population terrestre est malade. Et des maladies parfois qu'on ne parvient pas à justifier, à comprendre même. Parfois on dit, mais on ne sait pas, c'est venu d'où, c'est venu comment, et tout ça. Tout simplement parce que, vis-à-vis, n'est-ce pas, de la nature, on n'a pas joué un franc jeu. Et comme nous ne sommes pas différents des voleurs, il y a une loi qui nous frappe. Et cette loi, elle est sans c'est pourquoi vous voyez un peu le symbole de la justice. C'est la déesse aux yeux bandés, et qui a une épée qui corrige là où le plateau ne va pas, elle frappe pour qu'il y ait équilibre. Donc, les hommes politiques actuellement qui veulent, n'est-ce pas, vendre de l'illusion aux Camerounais, ça concerne le monde entier, toute l'humanité, mais je m'adresse aux Camerounais qui, dans quelques mois, il y aura une compétition électorale pour les présidentielles. Sachez que vous contractez des maladies en voulant jouer sur, n'est-ce pas, la naïveté de la population. Vous contractez des maladies qui parfois sont incurables. Vous voyez, vous vous intoxiquez vous-même. Et avec le temps, ça crée des sortes de cancers, des sortes de maladies, hypertension, diabète. Et ces maladies vont à un moment donné vous coincer. Ça, c'est, si vous voulez aller faire un check-up après une campagne électorale, où vous-même vous savez que vous avez menti. Les hommes d'affaires, tous les hommes d'affaires sont malades, sont déséquilibrés, parce qu'ils cherchent le maximum.
de bénéfices, ils veulent tromper toujours l'autre. Donc c'est un peu ce problème où nous ne cherchons pas l'équilibre, nous voulons le bénéfice le maximum possible, alors nous sommes tous des malades. J'avertis donc la population africaine en général, la population mondiale et particulièrement la population du Cameroun. Chers Camerounais, chers hommes d'affaires, chers politiciens, comme c'est vous qui êtes des acteurs principaux actuellement, faites le maximum possible de jouer franc jeu. Parce que vous allez gagner en mentant, mais vous allez perdre en santé. J'ai dit bien, l'axe, quand on va vous faire un bon check-up, on va trouver que vous avez perdu l'axe. Parce que l'excès de mensonges, et vous êtes régi en ce moment par Mercure, qui est le dieu des voleurs et des commerçants. Voilà un peu le message que je voudrais ici adresser aux Camerounais qui tous, tout le monde veut être président, même celui qui sait qu'il est en train de mentir, il persiste dans son mensonge. On a assez de problèmes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que comme la conscience camerounaise est en train de s'élever, nous allons avoir un président qui a le niveau du président actuel ou supérieur à lui. Vous verrez, tous ceux qui sont des petits charlatans, si quelqu'un par effraction parvient à mettre pied à Itoudi, il ne mettra pas long, parce que le peuple mérite son homme. Nous, Camerounais, nous avons la conscience pour une majorité élevée. Et vous voyez que cette conscience élevée commence à donner ses fruits. Il y a une poignée qui continue à jongler, à mentir. Et cette poignée sera éjectée. Moi, je n'indexe personne. C'est une vérité, c'est une évidence. C'est un fil noir sur un tissu blanc. Chaque peuple mérite son homme. Nous avons mérité un gouvernement de voleurs parce que même les commerçants, la majorité sont des voleurs. Et comme au fur et à mesure, avec la souffrance, on est en train de prendre conscience. Et la lumière, il suffit d'une bûchette d'allumettes, ça éclaire plus que les ténèbres. Ce n'est pas la majorité qui prend conscience et l'applique. Mais il y a une minorité qualitative qui a pris conscience de cette réalité sublime qui est la lumière, qui est la vérité, qui est l'amour, qui est l'équité. Et cette poignée-là va vaincre. J'ai dit, le prochain président qui va mettre du temps, qui va élever le standard de vie des Camerounais, va être à ce niveau. Vous voyez, il y a des gens qui prophétisent des choses, qui changent leur Dieu, leur dit tantôt c'est X, tantôt c'est Y, tantôt tout ça. Ça, c'est les histoires. Vous n'avez qu'à voir, tout le monde ment, les gens des églises mentent, les gens des politiciens mentent, tout le monde ment actuellement. Mais la vérité, elle n'a pas une démonstration. Sa raison d'être, c'est de se présenter, d'éclairer et de se faire voir. Je dis, regardez, tout le monde ment. Les gens de l'église, les prophètes et les prophétesses, tantôt lundi on dit tel quel, c'est Dieu qui a envoyé. On change mardi, on change mercredi. Ainsi de suite. En fonction, je ne sais pas où on leur donne de l'argent, on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'on ne maîtrise pas la vérité. Elle n'est pas le monopole de quelqu'un, elle n'est pas une propriété privée de quelqu'un. Le Cameroun, c'est là où l'homme a parlé pour la première fois. Et c'est pas pourquoi on nous appelle continent. Et c'est la gâchette au niveau de l'Afrique. Regardez, à l'équateur, nous sommes au niveau de la gâchette. Donc, c'est lui qui va être président. S'il ne le mérite pas, il ne va pas mettre du temps. Mais le vrai président, c'est celui qui a la poigne, qui va taper la main sur la table et qui va faire bouger les lignes. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler de Dieu, mais qui va parler de la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire que je crois, mais c'est celui qui a la foi en ce qu'il va faire. Chers frères et sœurs camerounais, en toute âme et conscience, votez la voix de votre cœur, écoutez la voix de votre cœur.
Ne votez pas parce que un sentiment qui vous pousse dans des petits avantages. Non. La raison est vraiment leitmotiv de tout le monde actuellement. Mais la lumière va naître. Elle seule va vaincre. Et je vous assure, nous sommes au carrefour de la vérité. Et vous voyez que, je dis, regardez même les hommes de l'Église, qui tantôt on vous dit, Dieu m'a dit que c'est tel, Dieu m'a dit c'est tel. Et la même personne change, que Dieu lui dit, change, leur Dieu se trompe. Donc vous voyez que ce n'est pas le vrai Dieu qui parle. Le vrai Dieu va parler. Et l'Olombi va parler. Il va nous présenter celui qu'il faut pour nous, pour l'élévation du standard de vie de tous les citoyens camerounais. Il va nettoyer l'indépendance. Il va nettoyer la réunification. Le Cameroun va être un et indivisible. Et le Cameroun, le niveau standard de vie, le partage sera équitable pour chacun. Le social sera oui pour tout le monde. On aura l'eau, l'électricité, les routes, les soins, l'école, et chacun va être fier de ce pays, car c'est chère patrie, terre chérie. L'hymne national, c'est pour tout le monde. C'est le berceau de nos ancêtres. Sur ce, Otep, chers frères et sœurs, pas de force, la vérité n'exerce aucune force. Sa raison d'être, c'est la lumière. La lumière, sa raison d'être, c'est de briller, d'éclairer. Et c'est ce qui va se passer. Le Cameroun, c'est un pays de miracles. Et le miracle va se poser, va se présenter. Sur ce, je vous dis, bonne prise de conscience, que les politiciens qui s'agitent, qui sont motivés à gauche et à droite pour nous ramener dans le temps préhistorique, c'est une perte de temps. Vous savez, vous ne pouvez pas mettre une énergie moins forte là où il y a une énergie très forte. Elle va n'est-ce pas, un peu la prendre et la mélanger pour devenir une seule énergie, l'énergie forte. On vous voit, vous êtes des marionnettes. Vous qui jouez, on vous voit jouer. Et sachez que chacun écrit l'histoire d'une manière positive ou négative. J'ai dit, c'est comme vous voyez l'histoire de l'indépendance. À l'époque, il y avait des faux jetons. Il y a des gens qui se sont engraissés pendant les indépendances. Ça, c'est une bêtise qui vous parle. Et l'histoire est là. Pendant que les uns bagarraient, les autres s'enrichissaient, pendant ceci, pendant cela, et c'est la même chose. L'histoire se répète. Mais l'indépendance est venue, quelle que soit sa forme. Maintenant, il y a l'élévation du standard de vie. C'est là où nous sommes. Et vous voyez que on ne peut pas parler d'élévation du standard de vie quand on ne parle pas de l'indépendance. Il faut d'abord être indépendant pour avoir une élévation du standard de vie. Parce que là, vous êtes vous-même libre de vivre, de manifester votre indépendance. Et le Cameroun est un et indivisible. Sur ce, je vous dis Otep, c'est la vérité qui va vaincre et elle est là. C'est la lumière qui va briller dans les ténèbres. Otep, chers frères et sœurs, je vous aime.